Les gens, quand ils sont élus, ils votent, ils pensent immédiatement à leur prochaine élection. Donc leur politique, et pas une politique pour le pays, est une politique pour être élu. Il est évident que le président de la République qui serait élu et qui prendrait toutes les mesures nécessaires pour le pays, sa cote dans les sondages, elle serait à moins 15. Non, mais en dessous de 0. C'est pas quand tu me diras François Hollande, il est à moins 15. Hein. Non, il est un petit peu au-dessus. Mais c'est pour ça que moi je suis pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Non renouvelable, puisque ça permet de travailler pour l'histoire et non pas travailler pour sa réélection. Mais aujourd'hui, moi je suis pas d'accord avec toi, parce qu'on peut estimer aussi que quand même c'est une épée de Damoclès, il peut pas faire n'importe quoi, parce que si tu n'es pas réélu, tu peux aussi faire n'importe quoi, sachant que de toute manière t'as pas besoin de rendre des comptes. On a quand même quelques garde-fous dans ce pays. Ah oui, mais le fait d'être obligé de demander aux électeurs à un moment donné est-ce que la politique que j'ai menée est la bonne, c'est aussi un garde-fou. On a quand même aujourd'hui une constitution qui permet au dictateur. On a une constitution qui permet au président de la République de devenir un dictateur jusqu'à preuve. Non. Attendez, l'article qui prévoit n'importe quoi. Mais l'article qui prévoit qu'en cas de l'article qui prévoit qu'en cas de crise, le président de la République peut prendre l'exécutif et le législatif, et que c'est le président de la République qui décide ce qu'est un temps de crise. On n'en est pas loin. On a en effet un monarque républicain, on n'a pas un dictateur. Non, j'ai pas dit qu'on avait un dictateur, j'ai dit qu'on a une constitution qui pourrait permettre quasiment d'avoir un dictateur. En plus, là-dessus, Mourad, c'est pas négociable. Les Français sont ultra attachés. Tu peux faire tous les sondages que tu veux. À la Constitution. À l'élection du président de la République, au suffrage universel. Et heureusement qu'on a ces institutions. Mais avant de me répondre, il faut bien écouter ce que je dis. J'écoute. C'est l'oreille droite qui va pas bien. Les deux oreilles fonctionnent bien, mon cher Mourad. Non, lui, il dit qu'il faudrait un septennat non renouvelable. Là-dessus, je suis pas en désaccord sur ce point. J'ai évolué. Super. J'étais à fond pour le quinquennat et là-dessus, je trouve qu'en effet, un quinquennat, ça va très très vite. C'est très rapide. De ce côté. François Hollande, on le voit, il ne pense qu'à sa réélection. C'est vrai. Déjà, il est élu, c'est un tout jeune élu. Oui, ça va être difficile. Il en parle beaucoup. Mais ceci dit, quand même, c'est difficile, mais pas perdu. Je vais te faire une parenthèse. On peut être courageux en politique, faire des vraies réformes. Et être élu. Schröder, il a failli être élu. Il a été battu. Jacques, cite-moi un président... Merkel, je vous fais un pari, Merkel va être élu. 3e mandat, Merkel, elle bosse. Jacques, cite-moi un président français, hein, je parle pas allemand, un président français qui aurait pris des tas de risques et qui aurait été réélu. Et alors, voici le silence éloquent. Pas du tout, je t'en cite le général de Gaulle. Il a été réélu, il a quand même été élu. Il n'a pas été réélu, il a été élu une fois au suffrage universel. Au suffrage universel, c'est vrai. La première fois, c'était pas au suffrage universel. Exact. Et tu vois. Et sinon, Jacques Chirac a été réélu. Mais courageux, on a dit qu'il faisait des réformes. François Mitterrand aussi. Il a été réélu avec le score de dictateur. Mais alors, Olivier, mais François Mitterrand et Jacques Chirac ont été réélus. Tu prends le bon exemple. Voilà un gars qui a eu 82%, il n'a même pas été capable. Là, il avait un boulevard devant lui. Ça, c'est la nullité la plus crasseuse qu'on ait eue, Jacques Chirac. La nullité la plus crasseuse, Jacques Chirac. Ça, c'est dit, au moins. Jacques Chirac, pour moi, c'est un voyou. Un voyou, c'est un voyou, absolument. Y a-t-il encore un Chiracien pour venir défendre les GG et vous tout à l'heure face à Jacques Maillot? J'assume complètement. 82%, il n'a strictement rien fait. On a un peu dévié.